on va retrouver notre envoyé spécial à Erevan. Vous avez vu tout à l'heure une pointe de granit d'ailleurs de 44 mètres de haut, une flèche qui représente la renaissance de la nation arménienne et qui se trouve sur le site du mémorial. Armel, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui se recueille en ce moment dans toute l'Arménie. Vraisemblablement, oui, parce que ce centenaire est effectivement hautement symbolique et très très important. Vraisemblablement, nous sommes à Erevan et nous sommes au cœur de ces commémorations, donc pas représentatif de ce que peut soutenir l'Arménie, mais on a vu beaucoup d'Arméniens arriver des différentes diasporas, à venir d'Arménie bien sûr, mais venir aussi de Russie, le pays voisin, et venir aussi d'autres pays pour se souvenir, pour se commémorer, avec cette phrase en tête, le slogan de la journée qui est I remember and demand. Je me souviens et surtout je demande que ce génocide soit reconnu, qu'il soit partagé, que le terme en fait soit prononcé. C'est vrai que aujourd'hui tout est focalisé sur ce qui s'est passé il y a ce temps. C'est aussi l'occasion de se remémorer la façon dont les choses se sont enchaînées, de se remémorer des choses qu'on n'a pas forcément envie de se remémorer. Effectivement, comment est-ce qu'il y a eu un plan d'action qui a été mis en place quelques dizaines d'années avant que n'arrive le génocide de 1915. Comment est-ce qu'on a stigmatisé une population pour qu'elle devienne ainsi victime. Comment est-ce qu'on a volé effectivement les biens financiers qu'elle possédait et comment est-ce qu'on l'a exécuté ensuite, exécuté les hommes et puis déporté les femmes et les enfants qui sont morts peu à peu ensuite dans les transports ou dans les camps de déportation où ils étaient. Tout ça effectivement aujourd'hui est vraiment dans le cœur des souvenirs et suscite beaucoup d'interrogations. Par exemple, vous savez qu'il y a une délégation du CRIF qui est arrivée avec le président François Hollande dans la délégation française et Roger Kuckerman a rappelé qu'il y avait évidemment des choses extrêmement proches en ce qui s'était passé entre l'Holocauste et le génocide arménien. Sa position à lui est de dire qu'il ne peut que comprendre ce qui s'est passé en Arménie, la souffrance, et qu'il faut évidemment reconnaître, avancer, parce que c'est ainsi que l'on va vers la paix. La paix, c'est vraiment le terme qu'a utilisé François Hollande. En fait, son message était très fort. En fait, la France, pays des droits de l'homme, s'intéresse effectivement à toutes les exactions qui ont pu être commises, s'intéresse surtout au génocide pour pouvoir ainsi les définir, les combattre et au-delà donc apporter la paix, le devoir de mémoire ensemble avec effectivement une forte incitation envers la Turquie pour qu'elle se tourne vers ce qu'elle s'est passé, ce qu'il a fondé et qu'elle reconnaisse le terme de génocide. Vous savez très bien que du côté de l'État turc, on n'en est pas là. L'État turc qui veut bien parler de massacre, qui veut bien comprendre la douleur des Arméniens, mais qui ne veut pas parler de génocide et qui n'hésite pas à rappeler en fait ce qui s'est passé après le génocide, c'est-à-dire toute l'opération Némésis qui a eu lieu derrière, toute l'opération Némésis qui est l'opération menée par la communauté arménienne pour se venger et donc tuer les principaux chefs turcs qui avaient décidé de ce génocide. Et la Turquie qui rappelle donc effectivement qu'il y a eu effectivement des massacres, mais qu'on était dans le cadre d'une guerre et qu'il y a toujours, si on veut se souvenir d'un côté, il faut se souvenir de l'autre versant. Merci beaucoup Armel Charrier. Et puis vous voyez à l'image justement ces 12 stèles de granit qui sont disposées en cercle avec la flamme éternelle et toutes les fleurs et les roses notamment qui sont déposées à ce mémorial.